Je lui parlais que j'étais un peu tourmentée. Il m'a dit, vas-y, va ouvrir ta Bible sur Psaume. De la page où tu vas l'ouvrir, du début, de la gauche à la droite, c'est là où tu vas lire. Mais en ouvrant ma Bible, je suis tombée sur Psaume 46. Et ça finissait par le Psaume 50. Mais je m'étais arrêtée sur le Psaume 46. Effectivement, quand je lui en ai parlé ce matin, il m'a dit que c'était le message qu'il avait aujourd'hui aussi pour pouvoir prêcher. Je vais vous les lire, le chapitre, le verset en question. Parce que ces messages me concernent et nous concernent aussi l'Église. Amen. Je vais méditer un peu sur ça. Et je m'étais dit, si j'ai le temps, je le ferai jusqu'au bout. Sinon, je vais faire juste le premier verset. Mais je vais lire la totalité du Psaume 46. Du verset 2 au verset 12. Notre thème d'aujourd'hui, c'est mes combats jusqu'au bout. Amen. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Donc, on va lire sur Psaume 46, verset 2 à 12. Donc, je vais lire au nom de l'Éternel. Amen. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mi-juste écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il a un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Les ceintures demeurent de très haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. De nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé le feu, le char des guerres. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Pour le message, pour le psaume, Dieu veut nous dire ceci. Malgré tout ce qu'on a comme... Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme problème dans nos vies, dans notre église, tout ça, il nous fait dire que de ne pas oublier que c'est un Dieu qui est amour, qui est grand, qui a opéré beaucoup de miracles sur cette terre. Amen. J'ai douté en lui. Et pourtant, je suis une personne de grande foi. Je crois en Dieu. Je sais qu'il fait beaucoup de miracles pour moi. Et chaque jour, je vois ces miracles opérer dans ma vie. Amen. Ce temps-ci, par ces messages, je voulais aussi les transmettre à vous en vous disant qu'on puisse croire à notre Dieu. Parce que quand on est dans les moments de détresse, regardez, pour notre église, on est dans la détresse pour le paiement de notre salle, par exemple. On est dans la détresse par rapport à nos familles. Et nous-mêmes, par rapport à ce qu'on veut, Papa Charlie nous prêche chaque jour qu'on mette d'abord Dieu devant et tout le reste viendra après. Amen. Mais ce message m'a été transmis pour dire que je me suis en train de me préoccuper pour ce qui est éphémère, ce qui passera. Or, sa parole ne passera jamais. Amen. Donc, pour vous, mes sœurs et frères, faites comme moi, faites comme Papa Charlie nous enseigne, qu'on mette Dieu d'abord en avant, puisque c'est lui. Parce que Dieu, quand il donne pour l'éternité. Quand il a décidé, il décide aussi. Quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Amen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas demander. On passe notre temps dans de bêtises, je dirais. Parce que ici, il parle dans le verset 2, il dit ceci. C'est pour nous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Les montagnes, l'eau, c'est plus fort. L'eau fait bouger les montagnes. Donc, nous, nos cœurs la bougent, nos cœurs sont indécis. Retournons vers Dieu, il fera de grandes choses pour nous. Amen. Croyons en lui, croyons en sa parole, il fera beaucoup de choses pour nous. Amen. Ne doutons jamais de Dieu. Amen. Dieu, quand il a fait une promesse, il le réalise toujours. Amen. Amen.
avec sa parole, en mettant ses œuvres en pratique, on arrive au dessein de Dieu. Parce que c'est lui qui a notre dessein. C'est nul de ce monde n'a un dessein de qui que ce soit sur terre. Amen. Quand on prie en réalité, on prie en vérité, Amen. Dieu réalise nos promesses. Amen. Parce qu'il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il nous connaît, il savait qu'on allait naître ces jours-là. Parce que c'est lui qui sait quand on est et c'est lui qui sait quand on meurt. Parce que Amen. tu peux mettre à l'agonie. On dit celui-là va mourir d'un instant à l'autre et Dieu décide de te réveiller. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le coma pendant autant d'années. Au bout de 5 ans, on dit il est réveillé, ils sont séquelles. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Je vous conseille de suivre Dieu et de demeurer dans sa parole, d'être avec lui. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Il fait beaucoup de choses quand on croit en lui et on lui demande en vérité. Glorifier l'Éternel. Amen.